Je sais pas ce que j'ai fait pour faire que ces chiens sont si énervés avec moi. Qui sait, qui sait. Salut les gens, comment ça va? Comment allez-vous? Bonjour et bienvenue à une autre de mes pratiques quotidiennes de français. Aujourd'hui, je vais parler de ma routine actuelle pour apprendre le français parce que je trouve que quand je dis que je vais faire quelque chose dans une de mes vidéos, c'est plus probable que je vais le faire. Et je veux avoir de la régularité avec cette routine. Donc bon, pour ça, je vais vous expliquer et comme ça, j'espère que je vais me sentir plus... comment on dit ça? Comment on dit ça? Je me sentirai plus obligé de le faire. Euh, donc, en gros, ce que je fais maintenant, j'alterne entre 2 jours. Donc, en gros, un jour, je vois quelque chose en français et je l'étude. Et quand je dis que je l'étude, je veux dire que je vois par exemple une série française avec les sous-titres et chaque fois qu'il y a un mot que je ne connais pas, je mets la série en pause et je cherche le mot ou peut-être une phrase idiomatique ou quelque chose comme ça. Et quand je comprends bien le mot ou quand je comprends bien la phrase, euh, quand je bien comprends le mot, non, ça c'est mieux, non? Bien comprendre, pas comprendre bien. Quand je bien comprends la chose, quoi que ce soit, je fais une carte d'Anki et je l'ajoute mm, à mon deck of cards. Comment on dit ça? À mon jeu de cartes, ma jeu de cartes. On y va, allez, allez. Il est bloqué. Ok, peu importe. Je pense que c'est mon jeu de cartes. Mais bon, peu importe. Ok. Donc, quand je fais ça, je le prends ou je le fais super lentement parce qu'évidemment, il y a beaucoup de choses que je ne pas comprendre encore en français. Donc, par exemple, s'il y a un chapitre de la série qui dure normalement 40 minutes, ça peut me prendre 1 heure et demie de le voir, peut-être 2 heures si c'est super compliqué, ou s'il y a beaucoup des choses idiomatiques ou des slangs, des argots et tout ça. Mais je fais ça en gros jusqu'à ce que mon cerveau s'épuise et que je n'ai plus envie de le faire. Normalement, je fais comme entre 10 et 20 cartes dans chaque séance d'étudier. Et évidemment, ça m'aide beaucoup à apprendre de nouveaux mots et aussi à apprendre de nouvelles expressions. Les séries françaises sont super bien pour ça, surtout les séries plus actuelles, plus récentes, parce que par exemple, maintenant, je regarde une série qui s'appelle Les 7 vies de Léa. Les 7 vies de Léa, je pense. Et c'était fait
ça a été fait dans 2023. Et dans la série, il y a beaucoup de gens adolescents. Donc, ils utilisent plein de choses super idiomatiques. Ils utilisent de violons. Donc, ça, c'est hyper bien pour moi pour apprendre ces choses parce que dans la vie réelle, surtout les gens avec mon âge ou peut-être un peu plus jeunes, ils utilisent ce genre de trucs, ce genre de choses quand ils parlent. Donc ça, c'est bien pour ça. Donc en gros, je fais ça l'un jour sur deux. Et l'autre jour, je fais la même chose. Je regarde des séries, mais je ne cherche pas rien. Donc il y a un peu... je dirais que j'ai un jour d'étudier en tonnes et un jour de laisser les langues, de laisser que les langues entrent dans ma tête et de m'habituer à toutes les constructions des phrases, à tous les mots que je connais déjà. Et j'essaie de résister la tentation de chercher les mots. Et ça peut être un peu frustrant parfois parce que, comme j'ai dit avant, il y a beaucoup de mots que je ne connais pas. Mais je pense que c'est important d'avoir ce temps avec la langue pour laisser que vous habituez, vous habituez à les choses que vous connaissez déjà. Okay. Je change toujours entre le tu et le vu. Je ne sais pas pourquoi je fais ça. Mais je pense que je dois décider d'utiliser au tu au vu pour avoir de la cohérence dans mes vidéos. Mais bon, peu importe, ce n'est pas hyper important. Mais qu'est-ce que j'étais en train de dire? Donc bon, oui, parce que quand tu apprends quelque chose dans ta langue cible, ce n'est pas que tu as juste besoin de le voir une fois pour pouvoir l'utiliser dans ta vie, dans ton expression orale. Il faut beaucoup de fois, il y a un autre mot là. Valise? Non, ce n'est pas ça. Many times. Reprise. Il faut que tu vois ou que tu écoutes ou que tu lises le nouveau mot dans plusieurs reprises dans beaucoup de contextes et ça va vous permettre de l'utiliser dans la vie réelle avec ta parole. Parce que les mots, même s'ils semblent simples parfois, et les nouns sont simples, évidemment. Ça va super long aujourd'hui. Ok, les noms sont simples, mais presque tous les autres mots sont compliqués et ça dépend du contexte où on le voit. Ils peuvent avoir des sons différents. Donc, en gros, ce que je veux dire avec tout ça, c'est que ces jours où je ne cherche pas rien, ils sont super importants parce que je vais voir, je vais lire les mots que je connais déjà, mais je vais les voir et je vais les lire dans beaucoup de contextes nouveaux
Et ça va m'aider quand je suis en train de parler, d'utiliser les phrases naturellement, d'utiliser les mots naturellement. Et c'est difficile parfois de résister la tentation. Tentation? Je ne suis pas sûr si ça c'est correct, mais bon. La tentation de chercher les mots, parce que quand je vois un mot que je ne connais pas, évidemment, je suis curieux de savoir ce qu'il veut dire. Mais je dois me rappeler que j'ai des jours pour ça et j'ai des jours pour m'habituer à les choses que je connais déjà. Donc, en gros, ce que j'essaie de faire, ou ce que je vais essayer de faire, parce que j'ai commencé à faire ces choses de un jour ça, il y a 3 jours, donc c'est un peu nouveau. Mais un jour d'étudier intensement et de regarder peut-être un chapitre, et l'autre jour, je vais essayer de regarder comme deux ou trois chapitres d'une série, et comme ça, je vais avoir suffisamment de temps pour m'habituer à toutes les choses et pour les regarder dans des autres situations, des autres contextes. Et ça aide beaucoup aussi parce qu'on peut comprendre seulement avec le contexte. Donc, il ne faut pas chercher tous les mots pour comprendre tous les mots parce que peut-être, ou par exemple, quand je suis en train de regarder une série, et ça c'est un exemple super simple, mais si je vois dans la série que quelqu'un dit ah ça va par exemple, et la première fois que je vois ça, je ne comprends pas, mais je le vois beaucoup de fois au cours de le chapitre, au cours de quelques épisodes. Et je vais comprendre que quand quelqu'un dit ça va, ça veut dire comment tu es, comment il est la situation, parce que je vais remarquer que tout le monde le dit comme presque la première fois quand un personnage rencontre un autre ou retrouve un autre, il va dire comment ça va mec, ça va meuf ou quoi que ce soit. Donc bon, normalement, il faut seulement quelques reprises, 4, 5, 6, ça dépend du mot, mais pour comprendre ce que ça veut dire. Et normalement, si je vois un mot ou si je vois une expression comme 3 ou 4 fois dans le même épisode et je ne comprends pas toujours, je le cherche parce que je me permets de chercher des choses comme ça même dans mes jours où je n'étudie pas intensément, je me permets de chercher ces mots parce qu'évidemment ils sont importants. Ils sont importants. Et à part de ça, donc je fais ces deux choses, de regarder les séries, mais aussi chaque matin, je fais une promenade de 20 minutes pour me réveiller un peu. Et au cours de cette promenade, j'écoute un podcast en français. J'ai trouvé un nouvel podcast, je ne suis pas sûr comment il s'appelle, mais j'ai trouvé un nouvel podcast français il y a une semaine, je pense. Il s'appelle I'm Polyglot French Podcast. Et c'est un gars qui s'appelle Lionel Junior. Et j'aime beaucoup parce qu'il parle normalement, il parle avec une vitesse normale. Et il parle des sujets qui m'intéressent, comme le développement personnel, la méditation, le sens de vie, je sais pas, l'apprentissage des langues, évidemment. Il parle beaucoup de choses qui m'intéressent. Qui m'intéressent.
Donc, j'écoute ce podcast et j'essaie pendant ma journée d'écouter le plus de podcasts que je peux. Quand je fais des courses, par exemple, ou je sais pas, quand je marche, en gros. Chaque fois, si je marche seul, juste avec moi, j'écoute un podcast en français. Et ça aussi, ça aide à s'habituer à les sons, à les mots, à les expressions, les structures grammaticales, des grammaires et tout ça. Donc, j'ai pris 15 minutes maintenant d'expliquer quelque chose de très simple en fait. En gros, je regarde des séries en français et j'écoute des podcasts et quelques jours je cherche les mots. C'est assez simple, mais c'est comme ça qu'on apprend. C'est comme ça qu'on apprend. Le plus important, comme je dis toujours, c'est d'avoir de la régularité avec ta pratique, de pratiquer tous les jours et d'avoir la foi aussi que ça fonctionne. Parce que peut-être avec cet style ou avec cette manière d'étudier, les gens peuvent penser que ça ne fonctionne pas, surtout les jours où on ne cherche pas les mots. Mais on doit avoir la foi que notre cerveau est fait pour ça. Notre cerveau est très bon. On apprend des choses, surtout les langues. Donc, on doit seulement le nourrir avec la langue et au cours de temps, alors que le temps se passe, on va apprendre et on va apprendre plus qu'en attendre. Et on va apprendre sans se rendre compte. Donc bon, ça y est pour aujourd'hui, je vais arrêter là. Merci d'avoir regardé la vidéo aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée et on parlera demain. Ciao.